Nous allons nous occuper et de leur trouver un emploi, et de les inscrire dans les écoles, et de leur faire intégrer les oulpanes. Et il y a aussi donc la question du logement. Le ministère de l'Aliyah a lancé il y a quelques jours un programme d'aide. Et cette aide va surtout s'appliquer aux régions du Nord, du Sud et de Judée-Samarie, qui sont des régions de priorité nationale. Il va y avoir une aide de 2000 shekels par famille. Vous la connaissez, elle s'appelle Nili Naouri. Elle a bien sûr fondé avec son père l'association Israel is Forever. Aujourd'hui, elle revient avec un nouveau projet, Lech Lecha, pour aider les Juifs de France à venir s'installer en Israël. Nili, bonjour et bienvenue. Bonjour Cathy. Alors, Lech Lecha, c'est tout nouveau, mais ça commence à porter ses fruits. Vous avez organisé un très beau séminaire, je crois, en France la semaine dernière. Il y avait plus de 126 personnes. Est-ce à dire que l'Aliyah de France a de beaux jours devant elle? C'est clair, c'est surtout qu'il n'y a plus d'avenir pour les Juifs en France. Et donc, on est obligé maintenant de pousser nos frères et nos sœurs qui sont encore en France à comprendre qu'il faut tourner la page de la galoute. L'exil est maintenant terminé. Et s'ils ne l'avaient pas encore compris, et s'ils n'avaient pas encore compris le point de l'histoire auquel nous étions arrivés, eh bien, il y a des événements extrêmement préoccupants aujourd'hui en France qui le leur fait comprendre. Et effectivement, Lech Lecha se base sur l'injonction divine que l'Éternel avait donnée à Abraham en lui disant de quitter la maison de son père et à rejoindre la terre qu'il lui montrerait. Eh bien, aujourd'hui, cette terre n'est plus un désert comme à l'époque d'Abraham. Cette terre, c'est un pays extraordinaire vers lequel doivent maintenant venir tous les Juifs. Alors, Nili, vous avez fait beaucoup d'actions avec Israel is Forever. Vous avez organisé des manifestations, le Yom Chevron, qu'on connaît bien tous les ans depuis plus de 35 ans. Alors, pourquoi et comment tout ça s'est mis en place? Parce que là, c'est vraiment tendre la main concrète, une main concrète aux Juifs de France pour réussir leur alliance et pour venir s'installer ici. Il est rare qu'un jour se passe sans que je rencontre des gens que je ne connais pas, mais qui me disent que c'est grâce à mon père, Jacob Fer, Zichrono Livracha, qu'ils sont là aujourd'hui. Et mon père a éduqué plusieurs générations de Juifs en France en leur faisant comprendre qu'il fallait absolument monter en Israël. Et donc, ce besoin de faire venir les Juifs de France en Israël, cette communauté extraordinaire, tellement attachée à la tradition juive, attachée à Eretz Israël, eh bien, ça coule dans mes veines. Donc, nous le faisions de manière informelle jusqu'à présent. Nous encouragions à l'Aliyah. Le Yom Chevron, c'est une journée sioniste par excellence. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'elles ont fait leur Aliyah suite au Yom Chevron, parce qu'on comprend pourquoi est-ce que le peuple juif doit revenir sur la terre de ses ancêtres. Donc, nous le faisions de manière informelle et maintenant, nous l'avons institutionnalisé. Donc, nous nous sommes lancés dans cette aventure d'Aliyah collective parce que nous avons compris qu'il était temps véritablement d'aider ces Juifs qui n'ont besoin que d'un petit encouragement pour faire leur Aliyah. Ils le veulent tous, mais ils ne savent pas comment. Alors justement, quand vous dites Aliyah collective, on pense tout de suite à l'Aliyah de groupe instituée par Shalom Var. Est-ce que vous êtes inspiré de ce modèle-là parce que c'est un modèle qui a fait ses preuves. Bien sûr. Est-ce que ça s'inscrit dans la même lignée? Bien sûr. D'ailleurs, Shalom Var avait commencé les Yom Chevron avec mon père, d'ailleurs, puisqu'il était à l'époque maire de Kiryat Arba. Donc, tout à fait, cette institution d'Aliyah de groupe est une Aliyah qui a fait ses preuves, qui a intégré énormément de Juifs de France. Et il ne s'agit pas du tout de concurrence, mais il s'agit de mettre plus d'acteurs sur le terrain, parce qu'il y a un énorme potentiel aujourd'hui. La communauté juive de France compte encore 450 000 Juifs. Il y en a beaucoup qui se sont assimilés, malheureusement, mais il y aura toujours quelque chose qui leur rappellera qu'ils sont juifs. Et il y a donc aujourd'hui urgence à les faire monter. Et donc, c'est pour ça que nous avons monté ce groupe. Alors, Lech Lecha, concrètement, c'est quoi? Qu'est-ce que vous proposez, justement, ces Juifs de France et aux 126 personnes qui étaient présentes avec vous? Alors, bon, c'est 126 personnes. On a plus de 130 familles, d'abord, dans notre base de données qui sont intéressées à monter avec nous. Donc, ce séminaire, il y a eu effectivement donc, ces
126 personnes qui sont venues et qui voulaient effectivement écouter plus, avoir plus d'informations. Mais donc, nous avons une préparation pré-Aliyah en collaboration avec l'Organisation sioniste mondiale, déjà un ulpan accéléré pour avoir un minimum d'hébreu avant de monter. Puisque donc, ça commence de France. Ça commence en France, donc avec un ulpan, avec une préparation au niveau, une orientation professionnelle, une possibilité déjà de voir pour la reconnaissance des diplômes, pour déjà faire marcher notre réseau professionnel pour voir s'il y a des places en Israël qui peuvent déjà vous attendre avant votre Aliyah. Des possibilités de reconversion professionnelle avec des boîtes en France aussi qui d'ores et déjà peuvent vous faire une reconversion professionnelle pour des métiers qui seraient nécessaires et demandeurs en Israël. Quel genre de métier? On sait déjà ou c'est variable? Par exemple, dans l'informatique, dans le high-tech, il y a énormément de demandes et donc il y a des formations qui sont prévues pour... au niveau, à jour, c'est ça? Exact, ou même des formations qui sont assez courtes et qui donnent un bagage nécessaire, utile et suffisant pour pouvoir trouver une place en Israël. Ok. Et bien entendu, donc, un Zoom chaque semaine sur un sujet différent, donc pour récolter le plus d'informations possible, que ce soit sur le système médical, sur le système de santé, sur le système éducatif, sur l'orientation professionnelle, énormément de sujets divers la qui banque, peuvent aider. l'argent, comment ça fonctionne? Oui, tout à fait. Le budget, j'imagine. Oui, les retraites. Donc, on a eu déjà pas mal de Zoom et on va continuer comme cela pour préparer, pour que les gens aient déjà un regard un peu plus israélien sur certains sujets et plus concret. Oui, comprennent comment le système marche ici. Alors, vous n'avez pas parlé, Nili, des endroits où ces gens vont atterrir. Est-ce que ça aussi, c'est prévu? Bien sûr. Donc, nous avons 3 localités que nous avons choisies avec précaution. Et ce sont des localités où nous avons senti l'enthousiasme et la volonté d'intégrer des Juifs de France. C'était très important pour nous de voir une volonté ferme et vraiment avec amour, cette volonté d'accueillir et d'intégrer les Juifs de France. Donc ces localités, c'est Nahariya, Tal Menaché dans le Shomron et Alon Shvut dans le Gush Etzion. Et les trois délégués, les directeurs d'intégration de ces localités sont venus à notre week-end organisé, ainsi que pour le Shomron, une forte délégation, entre autres avec Yossi Dagan, qui est le président du conseil régional de Samarie. Et il était très difficile pour les candidats, à la fin du séjour, de choisir entre les 3 localités, tellement les gens étaient enthousiastes et ont présenté leur localité de manière extraordinaire. C'est ça qui est assez saisissant, parce que quand on ne connaît pas vraiment Israël et quand on ne connaît pas ces régions-là qui sont sur la carte situées dans les territoires, on a une autre vision complètement des choses. Et les gens qui s'imaginaient vivre en ville, finalement, se trouvent complètement en phase avec ce que vous proposez. Alors, d'abord, je ne vais pas parler de territoire, je vais parler de Judée-Samarie, qui est le berceau de l'histoire juive. On est d'accord, évidemment, mais c'est vrai que on parle à des gens qui vivent en France et qui sont exposés, on va dire... à la désinformation. Sont exposés à une certaine façon de parler de ces régions, et dans la méconnaissance, ils ont peur, tout simplement. Je comprends. Donc... c'est ça qui est intéressant comme démarche et comme réaction. Oui. Bon, il faut préciser aussi que Tal Menaché se situe à 7 minutes de Harish, donc qui est une grande ville, que Alon Shvut se trouve à 15 km de Jérusalem. Nahariya est une ville côtière, donc juste à côté de Haïfa, de Akko. Bref, ce sont effectivement des régions qui ne sont pas connues du public français, mais nous avons compris que une aliyah, une intégration réussie est une intégration dans un cocon. Au départ, il faut vraiment que les gens se sentent rassurés, se sentent dans une... pris en main, on va dire. Pris en main, tout à fait. D'ailleurs, il y a des familles adoptives qui sont prévues pour les familles sur place. Même Nahariya, qui est une ville, contrairement aux 2 localités qui sont des yishuvim, donc des villages, on va dire, même Nahariya est une ville à taille humaine, où il y a aujourd'hui 75 000 habitants, mais où tout peut se faire à pied, etc. Donc, et dans les yishuvim, c'est beaucoup plus familial.
Et donc, je pense que ça va les aider à avoir une intégration véritablement réussie, à sentir une intégration personnalisée. Et ce sont des gens en général extrêmement sionistes qui vivent dans ces régions-là, c'est vrai. Et est-ce que c'est ça qui fait que ça marche? Est-ce que c'est ça qui fait que les Français, les Juifs de France, se sentent vraiment sur un terrain familier, pas jetés dans une ville où somme toute, c'est plutôt anonyme. Oui. Quand on arrive, en tout cas. Oui, c'est clair. Dans une ville, je ne veux pas du tout repousser tous les Juifs qui vont venir dans les villes. Bien sûr, mais c'est une autre intégration. Bien accueillis. Je peux vous dire que n'importe qui, lorsque vous posez la question à un Israélien dans la rue, même dans une grande ville, il est bien épaté de l'alia des Juifs de France. Bon, ils ne sont pas toujours au courant de l'antisémitisme galopant qu'il y a en France. Donc, parfois, ils sont surpris du fait que les Juifs quittent la France pour Israël. Parfois, ils ne comprennent pas notre sentiment d'appartenance à cette terre. Mais voilà, c'est très bien parce que c'est une leçon de sionisme que l'on donne. Et effectivement, dans ces localités, bien entendu, en particulier en Judée et en Samarie, ce sont effectivement des gens extrêmement sionistes, même à Naria, mais ce sont des gens qui comprennent le projet sioniste, qui comprennent comment ce pays s'est créé, le fait que la présence juive dans un endroit est extrêmement importante et peut être vitale. Et donc, le fait de renforcer la population dans ces endroits est un facteur qui va tout changer. Alors, ce qui est important aussi, c'est qu'il y a des aides. Donc ça, c'est pas négligeable. Quand on fait son alia, on a aussi besoin d'argent. Est-ce que ceux qui vont choisir ces localités-là auront une aide supplémentaire? Bien entendu, donc lorsque les Juifs, les Olim seront intégrés dans ces localités, nous allons nous occuper et de leur trouver un emploi, de les aider à trouver un emploi, et de les inscrire dans les écoles, et de leur faire intégrer les Ulpan. Et il y a aussi donc la question du logement. Donc effectivement, il y a des aides pour les Olim dans tous les domaines, mais au niveau du logement, par exemple, le ministère de l'Aliyah a lancé il y a quelques jours un programme d'aide à l'Aliyah pour ceux qui allaient monter assez rapidement en Israël. Et cette aide va surtout s'appliquer aux régions du Nord, du Sud et de Judée-Samarie, qui sont des régions de priorité nationale. Et donc, les 3 localités que nous avons choisies, fort heureusement, répondent à ces critères. Et donc, il va y avoir une aide, une réduction ou un remboursement, si vous voulez, de 2000 shekels par famille, par appartement. Par rapport au loyer. Par rapport au loyer. Donc, ce qui est considérable parce que déjà, les localités que nous avons choisies, et nous avons négocié aussi les prix des logements, le loyer va pas pratiquement être vraiment symbolique. Donc, pendant 2 ans, ces Olim vont être assez tranquilles du côté du logement, pour commencer. Bien entendu, et ils vont pouvoir se consacrer à la recherche d'un travail, à l'intégration de leurs enfants dans les écoles, à leur propre intégration. Ça prend du temps. Bien entendu que ça prend du temps. Donc déjà, ça, c'est très important. Au niveau du logement, c'est déjà un point de soulagement. Alors justement, ce logement, ce sont des appartements, ce sont des caravillotes, c'est quoi? Voilà, alors à Naria, nous avons un directeur d'intégration qui s'engage à chercher les appartements, même à partir de la France déjà. C'est Arié Betito, il photographie, il fait des films des appartements qu'il peut proposer selon les critères que la famille demande et les envoie. Donc il y a un choix comme ça qui se fait à distance. Et concernant les localités de Tal Menaché et de Alon Shvut, où nous avons aussi des directeurs d'intégration extraordinaires, donc et à Tal Menaché, Benjamin Orgen, Manu Picard, qui est bien connu de notre public français puisqu'il est le fils de Marianne et Bernard Picard, Zichronam Livracha, et aussi Yossi Dagan, le président du conseil de Samarie, et Sarah Nissani, qui est une Française aussi qui aide beaucoup à l'intégration là-bas, et à Alon Shvut, Caroline Scholl, qui est aussi extrêmement dévouée, sioniste, très enjouée, très enthousiaste. Donc, ils vont à Alon Shvut et à Tal Menaché nous organiser des préfabriqués modernes, exprès pour notre programme, avec air conditionné. Ça va être quelque chose de très moderne. C'est grand aussi, il y a des grandes surfaces. Oui, tout à fait. Il y a toutes sortes de surfaces en fonction de ce que désirent les candidats.
Et les gens pourront être ensemble. Donc, ça va être aussi une dynamique de groupe qui va se former. Tout le monde arrive avec les mêmes attentes, avec les mêmes problèmes. Donc, c'est ça qui est aussi très sympathique. Aussi, en plus des familles adoptives, tout le Yishuv, toute la localité saura où se trouvent les Olim et ils viendront bien entendu mettre la main à la pâte. Alors, est-ce que c'est pour tout le monde ce programme? C'est pour tout le monde. Les familles, les célibataires? Je veux absolument aider toute personne qui veut monter en Israël à le faire et dans les meilleures conditions. Donc, toute personne qui désire, et même qui ne désire pas, mais réfléchissez bien parce que vous allez y être obligé, de gré ou de force. Donc, il vaut mieux monter de gré et la tête haute que d'attendre d'y être poussé de force. Donc, toute personne, tout juif qui est encore en France, il n'y a qu'un seul mot d'ordre, le retour à Israël. Alors, on peut rejoindre le programme Lech Lecha, bien qu'il ait commencé déjà depuis le début de l'année? Oui, bien sûr. Il n'est jamais trop cours. Tard. On peut. Tout à fait. Et nous allons organiser d'ailleurs un voyage d'études vers la mi-mai. Donc, soyez sur vos réseaux. Nous avons une page Facebook de Lech Lecha, L-E-K-H-A. Voilà, nous avons aussi un site, c'est lechlecha.org. Et nous avons aussi un numéro de téléphone de Fredo Pachter, qui est notre directeur de programme, qui a 17 ans d'expérience dans l'intégration des Juifs de France et qui pourra vous aider à optimiser tous les droits, votre intégration en vous donnant tous les droits possibles, imaginables auxquels le ministère vous octroie. Bon, alors en tout cas, Nili, on comprend que vous êtes intarissable, et c'est tant mieux. Alors on donne le numéro tout de suite de Fredo Pachter pour ceux qui ont envie, pourquoi pas, de faire l'ALIA dans le cadre de ce programme Lech Lecha, 052 232 62 71. Donc on a dit, c'est pour tout le monde, famille, célibataire, maman seule, religieux, pas religieux, retraité, tout le monde. Tout le monde. Et une mention spéciale aussi pour Chaim Berkovitch, qui est un élément très important aussi de notre programme et qui a donné toute la dimension historique du retour du peuple juif sur sa terre. Voilà, et ils sont tous bénévoles, à part un, je crois. En tout cas, bravo, parce que c'est pas évident. À très bientôt, Nili. À très bientôt.